Ok, a priori c'est parti. Salut Nicolas, Salut Olivier. ravi de faire ta connaissance. Tu as posté Pareil, sur Facebook hier, je crois, un post une disant bouteille à la mer, une bouteille à la mer avec c'est toute ça. ton émotion liée à ton passage d'Outlook à Gmail. Est-ce que tu peux Ouais. nous dire un petit peu qui tu es professionnellement et personnellement si tu veux? Je m'appelle Nicolas Quillier, j'ai 38 ans, je suis papa de deux enfants, Robin et Clément, 8 ans et 5 ans respectivement, et je suis l'heureux fondateur d'une agence digitale qui s'appelle Walkin à Lille. Donc, on a fêté nos 15 ans ce mois-ci. Walkin, c'est une agence de 10 personnes qui accompagne les grands comptes, les grosses marques sur le digital, donc web, mobile, social media. Et c'est aussi un startup studio, puisque depuis un peu moins de 2 ans maintenant, on co-crée des startups avec des entrepreneurs qui ont des bonnes idées et qui ont besoin d'une bonne équipe. Nous, voilà. Génial. Et qu'est-ce qui te plaît le plus dans ta vie professionnelle? Ce qui me plaît plus dans ma vie professionnelle, c'est d'accompagner les gens dans leur résoudre leurs problèmes. Voilà, résoudre le problème des gens. C'est-à-dire que généralement, quand ils viennent nous voir, c'est qu'ils ont un problème et que nous, on leur apporte une réponse avec le digital. Et voilà, c'est quelque chose qui te parle, je pense. Bah ouais, j'allais C'était dire là-dessus, on est en phase parce que moi, c'est un vrai plaisir pour moi d'avoir l'occasion de peut-être t'aider à résoudre en Et partie voilà. le Et des problème. fois, j'ai des problèmes moi-même, mais il y a personne qui va les résoudre, je le fais tout seul. Ça prend un peu de temps. Là, ça a pris 3 mois, on a migré sous G Suite il y a 3 mois. Ça se passe très bien pour l'ensemble de l'équipe, mais c'est une catastrophe pour moi parce que j'ai un historique de 15 ans d'email, qui n'est pas forcément une bonne chose d'ailleurs, mais c'est un fait, et que je ne sais pas m'en dépatouiller. Donc j'ai aujourd'hui 780, pour être précis, j'ai 733 emails dans ma boîte de réception lus, mais je ne sais pas quoi en faire. Ok. Ok, donc vous êtes passé à G Suite, qui est la suite Google pour entreprise, et Ouais, notamment donc Gmail avec votre adresse email d'entreprise. Hein, c'est bien c'est ça? ça, Ok. nico@walking.com. Est-ce que tu peux nous rappeler pourquoi vous avez fait ce passage? On a fait ce passage tout simplement pour des questions on va dire, d'agilité et de mobilité. On a notamment une personne de l'équipe qui est en home office, donc en remote chez lui, mais tout simplement aussi parce que tout le monde regarde ses emails sur l'ordinateur et sur le téléphone, et qu'à un moment, il faut une synchronisation totale des emails reçus, mais aussi surtout des emails envoyés. On était en webmail classique IMAP avec nos emails jusqu'à présent, ça synchronise bien les mails reçus, mais dès qu'on envoyait des emails, c'était un peu plus compliqué. Surtout historiquement, depuis 15 ans, donc 14 ans, on gérait nous-mêmes notre serveur email. On avait notre propre serveur email à nous, puisqu'une partie de notre prestation pour nos clients, c'est du hosting aussi, donc on fait de l'hébergement. Et on a notre serveur email, sauf que la techno email évolue énormément, la sécurisation des données, le SSL, voilà, tout ça, ça bouge beaucoup. On n'a pas été forcément très actif dans l'évolution de tout ça. Et donc, on a un vieux serveur email qui fonctionne toujours, mais qui répond plus aux besoins d'aujourd'hui, de mobilité. Et donc, on s'est dit, il faut absolument qu'on passe dessus. Et en complément, on a surtout constaté qu'on utilisait l'intégralité des outils de la suite G Suite, sauf Gmail. Donc, on est sur J'allais te le demander, Calendar, ouais. Ouais, on est ouais. sur Hive, on est sur Spreadshirt, on est sur pas Word, mais Doc, Documents. Voilà, on utilise quasiment tout, sauf les mails. Et je dis sauf les mails pour moi, puisque les trois quarts de l'équipe utilisaient déjà via un compte Gmail le Ouais, client y Gmail que récupérer nous les on mails, avait. ok. Voilà, exactement. D'accord, ok. Pour résoudre ce Ok. problème. Ouais, d'accord. Ok, merci beaucoup. Et du coup, autre question, ce Gmail, il reçoit les mails de plusieurs adresses ou il y a une seule adresse mail que tu reçois dessus? Non, il reçoit les mails de plusieurs adresses. Mais aujourd'hui, c'est pas bien configuré puisque ce sont des routages. Je sais pas si tu Toi, tu utilises fais le la même. différence quand les mails arrivent ou tu traites tout comme ça vient Non, je traite tout comme ça vient là Ok, pour le d'accord. moment. Et puis ça, c'est pas, on va dire que c'est vraiment pas grave. C'est pas Ouais, ça ouais, ok. le sujet parce que Ouais, ouais, ok, ça voilà, marche. je centralise Compris. tout. Et puis après, j'ai des comptes différents pour mon email perso, c'est un compte Ouais, différent. Donc je bascule de temps en temps. Puis, ok, ok. Est-ce que tu peux nous dire, Nicolas, pourquoi tu classes ou pourquoi tu classais tes mails? je classais mes mails dans Donne des exemples. Outlook. Ouais, Les clients, par exemple, voilà, on a 350 clients à peu près. Chaque client, c'est un répertoire. C'était un répertoire dans Outlook. Dans chaque répertoire, il y avait même des sous-répertoires, puisqu'on fait des fois plusieurs projets avec les clients. Donc, chaque sous-projet, voilà. En gros, c'était pour pallier au fait qu'on n'a pas d'outil de CRM et que toute la CRM, je le faisais avec ça.
C'est-à-dire OK. que ça me permettait, et ce que je ne trouve pas aujourd'hui, c'est ce qui est pour ça que je suis perdu, c'est que ça me permettait en un seul coup d'œil, quand j'ouvrais l'arborescence client, de voir l'intégralité des noms de mes clients et de me dire, ah bah tiens, lui, c'est vrai, je ne l'ai pas appelé depuis longtemps, ou tiens, lui, ce projet-là, on en est où? Parce que je suis plus actif, moi, depuis plusieurs années sur les projets. C'est mes chefs de projet c'est les chefs de projet de Walking qui gèrent ça. Donc, moi, ça me permettait de me faire des petites alertes psychologiques, on va dire, et spontanées, en un coup d'œil, en regardant mon arborescence. OK. Voilà. OK. Ouais, reçu. Donc ça, c'est vrai que c'est un vrai point. Heu, OK. On est d'accord que du coup, c'était plus, oui, c'est une espèce de pense-bête de dire, quand je regarde ma liste de dossiers, ça me permet de penser à des clients et de me dire: «Tiens, celui-là, je vais le contacter». Ouais, ou Heu, par exemple, quand on cherche un ouais, fournisseur ou un partenaire, j'ai un petit onglet, je sais pas, photo, vidéo, j'ai un répertoire photo, vidéo, j'ai une dizaine de noms de gens avec qui on travaille régulièrement, et puis ça me permet de les contacter, de voir leur nom tout de suite et de me dire, ah bah oui, il faut que je le contacte lui, et voilà. des clients, tu veux dire ou des prestats? Des prestats, par exemple. OK. Ouais. Et ça, c'était des mails, c'est pas des contacts? C'est des mails, ouais, OK. c'est des mails. Ben, les mails, quoi, les contacts sont dans les mails. OK. OK. Autre chose? Là, comme ça, j'ose pas le recliquer sur mon Outlook de peur de retomber dedans. Euh, non, non, c'est ça. Non, en plus, les contacts, c'était une catastrophe dans Outlook, c'est très mal géré, et donc je n'utilisais jamais. Euh, donc effectivement, j'ai même pas. Là, c'est la bonne surprise, la seule bonne surprise que j'ai vue après les 8 jours d'import de Google dans mon Gmail, de Outlook à Gmail, c'est qu'il m'a recréé tout un annuaire de contacts, en fait, de tous les gens qui un jour m'ont envoyé un mail. Donc, je sais pas, je dois avoir 8000 contacts Mmh. dans Gmail là, qui sont spontanément créés. Et ça, c'est plutôt sympa, même si je ne l'utilise pas pour le moment. Mais je me suis dit, tiens, c'est un truc que j'aurais pu avoir avant. Voilà. O OK. Bon, je me note des petites choses en même temps Ouais, vas-y. Si, parce ça qu'en me servait ouais, aussi de. Tu dis parler de pense-bête, je m'envoyais beaucoup d'emails à moi-même. Dès que je devais besoin de faire un truc ou de pas oublier quelque chose ou autre, je m'envoyais des emails, et ça me permettait de les avoir là. Et surtout, ça me permettait, dans ma inbox, quand je faisais un tri par expéditeur, de pouvoir voir l'ensemble des mails de mon équipe en premier, puisqu'ils étaient tagués avec walk-in devant, avec les crochets. Donc, ils arrivaient en premier dans la liste. Donc, j'avais tous les mails de mes équipes en premier, ce qui fait que c'était ça que je devais traiter en premier pour ne pas les bloquer. Et ensuite, j'avais les emails de mes clients OK, par alphabétique, tout simplement, ce qui était plutôt pratique. Et là, je n'ai plus du tout ça. OK. Voilà. Je comprends et bah, on va tâcher de voir pour tous ces points-là comment, tu pourrais faire. Pour certains points, je pense que dans Gmail, tu peux carrément t'en sortir. Ouais, Pour d'autres points, il faut qu'on voit. peut-être Enfin, on d'autres va voir. J'ai outils. pas j'ai pas vraiment complètement réfléchi encore pendant que tu parlais, je prenais des notes. On va Ok. voir. Toc, je me note aussi ça et puis à quoi je pensais d'autre? Bah, ça reviendra quand il faudra. Pom pom pom. Attends, quand tu as dit Les notes à moi-même, heu, l'équipe, je le suis en train de tri, tout les relire. clients, CRM. Écoute, on verra. On va voir, ça reviendra si ça doit revenir. Ok. Hem, donc OK, en fait, ce que je perçois, c'est que, la question de retrouver des mails, par le classement, elle est assez peu prégnante, en fait. Tu me dis pas: «J'ai du mal à retrouver mes mails dans les projets», Non, non, pas du tout. Au non. contraire, ils étaient très bien classés. Donc, Mais là aujourd'hui dans Gmail, c'est pénible de là, les aujourd'hui, retrouver? non, en fait, j'ai tellement, pour être honnête, comme je te disais, je sais plus combien j'ai plus de 700 mails en inbox à traiter. J'ai pas le temps de regarder mes anciens mails là pour le moment. Donc, déjà, la priorité, c'est de traiter les mails en cours, parce que OK, j'ai beaucoup de retard. OK, Et après, j'ai bien capté la barre de recherche qui est ultra performante, ça c'est top, même si je suis pas encore bien à l'aise avec toutes les subtilités. Mais non, ce qui me manque vraiment, c'est la vue en un seul coup d'œil, de
des contacts, en fait, plutôt. C'est plus des contacts, comme tu disais, plutôt que des mails à l'intérieur. C'est plus les contacts, puisque les retrouver, j'utilisais régulièrement la barre de recherche d'Outlook aussi pour retrouver les mails grâce au contenu, quoi. Donc quand tu dis des contacts, c'est en fait des noms des clients, hein, c'est Des ça? noms de personnes, voilà, des noms de clients ou des noms de personnes à l'intérieur, et de me souvenir que bah oui, ce gars-là, il est rattaché à tel Ok, projet de chez tel client parce qu'il est classé à cet endroit-là. Quand ok. je l'ai reçu, bien classé à ce moment-là, et je me souviens bien de ça. Donc je m'étais dit bêtement, je vais faire la même chose sur Gmail. Sauf que bah, quand je me suis rendu compte que je ne pouvais plus créer de labels, c'est que bah, j'ai atteint une limite qui est plus de 500, qui est objectivement, je pense, plus de 5000 de labels importés. Hmm, Donc là, je suis en train de faire le ménage à la mano, hmm. tranquillement, mais sûrement. Et, et voilà. Donc, je peux plus créer de labels et je sais pas comment les classer. Et on me dit, globalement, tout le monde me dit, mais ne les classe plus. Et je sais pas, c'est mon côté psychorigide ou obsessionnel du classement qui fait que je sais pas que ouais, je vais devoir y arriver. Mais Ouais, on va en parler un peu. Et ok. pour toi, une bonne boîte de réception, c'est une boîte vide? Ah bah oui, oui, oui. Oui, C'est pour ça ok. que ça me stresse là en ce moment-là. Ok, ok, je comprends. Je comprends. Écoute, je vais Ouais. notamment te partager un truc un peu radical, Ouais. mais que j'ai fait une fois et qui m'a permis de, de repartir sur de bonnes bases. Euh, donc, enfin, un peu radical. Pas tant que ça en fait, mais ça allège surtout psychologiquement. Ok, donc ça c'est noté. Et puis, bon, écoute, ouais, il y a peut-être des choses qui vont. Je me suis noté deux, trois choses, puis il y en a peut-être qui vont revenir aussi au fur et à mesure. Je commence par te partager, sans rentrer dans Gmail en particulier, Ouais. les Golden Rules de Steve Dotto, qui est un e-formateur, on peut dire. C'est un gars qui fait des vidéos sur YouTube depuis des années sur tous les outils de travail, toutes les applis collaboratives numériques et tout ça. Il Ouais. a fait une formation qu'il a offerte sur gérer ses mails. Moi, ça m'a aidé à changer un peu de vie là-dessus. Ah oui, D'accord. il faut que je note, ça y est, j'ai retrouvé un concept qui est vraiment, je pense, très important pour Tu toi. l'as, c'est bon. Ouais, c'est bon. Tu l'as peut-être déjà, mais je vais checker. Et donc, il partage 5 concepts, parmi lesquels, à mon avis, dans Gmail, tu peux n'en garder que 4. Et en fait, c'est quoi? C'est la première chose, c'est il dit quand vous ouvrez un mail, c'est pour faire quelque chose. Vous ouvrez pas juste pour voir et ensuite pour refermer, pour ressortir, parce que il y a de quoi là se rendre fou de, C'est euh, clair. en fait, de papillonner d'un mail à l'autre et puis en fait de pas agir, quoi. Puis du coup, on se rajoute des sujets dans la tête, mais on les traite pas. Donc il dit, si vous Ouais. ouvrez un mail, c'est avec l'intention de faire une de ces 4 actions. Et les 4 actions, c'est quoi? Ça, déjà, ça m'a soigné, hein, parce que moi j'avais tendance à ouvrir, 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 et puis Ah après je me bah, dis, bon, je c'est commence par encore le quoi? Je cas commence par quoi? aujourd'hui. Je viens d'en Voilà, ouvrir plein. voilà, Ah, c'est bien, je suis content. Faut chier. Comme ça, puis voilà. bon, je le ferai plus tard. Et en plus, tu traites pas, tu réponds pas, machin, donc tu as Ah tout oui. qui se mélange. Donc lui, il dit, tu as 4 règles. Les 4 règles, c'est enfin 4 règles. Tu as 4 possibilités quand tu ouvres un mail. Enfin, il y en a 5, mais tu vas voir, il y en a un, il n'y en a pas besoin dans Gmail. Premier, Ouais. c'est reply, répondre. Donc facile, tu as le mail, tu choisis de répondre maintenant. Ok. Deuxième choix, supprimer. Dans Gmail, pas la peine. Tu as un stockage, en plus, tu es en G Suite Business, si j'ai bien C'est compris. archive, c'est ça? Non, non, justement, lui il dit supprimer, et moi je te dis, tu n'en as pas besoin. Je ne supprime Ah, absolument c'est rien dans cool. Gmail. Moi, je ne supprime absolument rien dans Gmail. Je ne me sers pas de ce principe-là. C'est l'un des 5, c'est le seul des 5 que je garde D'accord. Et pas est-ce dans que cette tu façon. archives? J'archive, je vais y venir. D'accord. J'explique pourquoi je supprime pas, parce que tu passes du temps à réfléchir, est-ce que je supprime ou pas? Et en fait, ça apporte rien, parce que de toute façon, si tu le gardes, quand tu fais une bonne recherche, tu retombes jamais sur des mails que tu veux pas voir. Donc de toute façon, Ouais. ça pollue pas. Les gens souvent ils suppriment pour faire du ménage, mais ça sert à rien parce que tu accèdes par le moteur de recherche, donc tu trouves ce que tu veux. Donc delete, supprimer, moi je le garde pas. Ensuite, tu as delegate, donc je confie à quelqu'un Transfert. d'autre. Ensuite, tu as file ou archive, donc classer ou archiver. Donc, moi je te dis archiver, clairement. D'accord. Donc c'est comme ça qu'on nettoie la boîte de réception, tu archives. Et puis, tu as Defer and Ça va Schedule. dans Ouais. tous mes messages, c'est ça? Ouais, en fait c'est déjà dans tous les messages. Boîte de réception, c'est C'est un ça. libellé, en fait. Alors ça, c'est un concept que j'ai eu du mal à appréhender parce que c'est Voilà. vraiment Mais une différent fois de que tu tout le le reste. comprends, C'est que tous ça les s'éclaire messages, vachement, quoi. c'est tous les messages. Oui, le nom. Exactement. D'accord. Exactement. Tous les messages, c'est ta vraie boîte de réception, entre guillemets. C'est ton Gmail. Oui, Et boîte de réception, c'est un libellé, en fait. C'est une vue. d'accord. Donc, ben, tu peux avoir un mail dans boîte de réception, mais aussi dans d'autres libellés, ou dans d'autres libellés, mais pas dans boîte de réception. En fait, du point de vue de Gmail, c'est un peu le même fonctionnement. Sauf qu'ils l'ont mis en évidence comme une vue parce que les gens sont habitués, parce qu'on a besoin, quoi. Oui, Donc tu as ces quatre possibilités. Puis l'idée, c'est de s'interdire qu'il y en ait une cinquième. La dernière, c'est different schedule, c'est-à-dire je programme.
Et notamment dans Gmail, tu peux créer un événement d'agenda à partir d'un mail. Et faut D'accord. juste faire gaffe à ne pas laisser en invité le correspondant, sinon tu lui envoies une invite. Mais ça te Ah permet oui. de dire, bah, ça, je vais le traiter lundi à 9 h. Donc tu te crées dans ton Gmail, Et tu tu vois, crées un truc pour gérer la réponse à l'email, quoi. en fait, tu te crées un événement pour bloquer ça dans ton temps. Toi, si j'ai bien compris, tu n'as pas vraiment d'outil de gestion de tâches, donc c'est quelque chose qui peut t'aider. C'est-à-dire que tu te mets sur n'importe quelle conversation dans Gmail, tu ouvres une conversation et tu trouves dans ton menu ajouter à Google Agenda, quoi. Si tu veux, tu peux de temps à autre me partager ton écran et que je te guide, mais ça, tu devrais le trouver en principe. Dis-moi si Ouais, c'est pas le cas. hop. Alors dans mon menu, c'est ajouter à ma liste de contacts. C'est dans le menu en fait de la conversation, tu vois. Tes mails, parfois, ils sont rassemblés en plusieurs mails. Et tout Ouais. en haut, il y a une barre d'outils avec archiver, spam, Ah supprimer, oui, etc. ok. À droite, Ouais. tu as un petit bouton menu. Et là, il y a écrit ajouter à task, ce qui est un outil de gestion de Ouais, tâches, ajouter mais à tu as task. aussi créer un événement. Et Non, si tu je l'ai cliques pas. ça, tu n'as pas créé un événement? Non. Donc J'ai c'est marqué dans peut-être. mon lieu, ajouter à task, activer le suivi, filtrer les messages similaires, ignorer la conversation. Ok, alors attends, quitte pas, bouge pas, Mettre en attente. je vais voir parce que c'est peut-être dans les labos, j'ai peut-être oublié, mais c'est peut-être dans les labos de Il y a des Gmail. trucs que j'ai pas. Il y a des fonctions que tu peux activer si tu le décides. Et peut-être que D'accord. ça en fait partie. Donc je vais regarder ça, je me le note et je vais te le dire ensuite. Hop, Je me le note aussi. donc schlock, question. Ok. Ok. Donc on va voir ça. Boum, boum. Je crois pas que ce soit une extension de Chrome, hein. Je pense que ça doit être dans les labos de Gmail. D'accord. Euh, Là, j'ai juste ajouté à task. Alors, ouais, effectivement, task qui a l'air plutôt pas mal, mais qu'on n'utilise pas du tout. c'est assez simple. Si tu n'utilises C'est pas d'outil de différent gestion de de tâches, ça peut t'aider. Keep. En même temps, si tu n'es pas habitué, ça fait un changement de plus. Donc pour l'instant, moi, je Ouais. t'encourage pas forcément. Ok. Parce que tu vas y aller avec de la bonne volonté, et puis 48 heures après, ça va être compliqué, quoi. Les Ok. tâches, c'est un des trucs les plus personnels au sens dans notre mental, notre inconscient et tout ça. Donc c'est très très compliqué enfin je parle d'expérience, c'est très compliqué de changer de fonctionnement on est pétri de bonnes intentions, mais l'enfer est pavé de bonnes intentions. Donc pour l'instant, je te pousse pas trop là-dessus. Déjà, si tu peux ajouter à ton agenda, comme j'ai vu que tu as l'habitude de t'envoyer des mails pour les tâches, je pense que si tu gères entre agenda et mail, ça peut le faire. Ouais. L'inconvénient de l'agenda, c'est que c'est pas un outil de gestion de tâches au sens où si tu Ouais, oublies ouais. un événement, tu peux l'oublier, quoi. Ouais, ouais, complètement. Donc j'imagine que parfois le vendredi soir, tu repasses ta semaine en revue en disant qu'est-ce que je m'étais mis comme tâche que j'ai C'est pas ça. fait, puis tu Je déplaces mets à son l'événement au lundi d'après. Exactement. Donc c'est ce que t'évite un outil de gestion de tâches, quoi. Tu peux pas laisser un truc Parfait. derrière. Bon. Écoute, j'y suis là dans les modules complémentaires. Je vais voir si pas modules complémentaires, Labo. c'est dans Labo, euh, sauf que sauf que moi j'ai pas les labos, j'ai paramètres avancés. Bah tu vois ça, faudrait que j'aille regarder parce que je ne sais même plus où ça s'active et comme ça fait des années que j'ai pas fait moi-même de formation là-dessus, je le trouve pas là. Donc attends, on est en direct, on va le faire parce que sinon moi j'aime pas laisser des trucs derrière. Donc aide Gmail ajouter à l'agenda. Tac. Et qu'est-ce que ça nous dit? Pom pom pom. Alors, hop, hop, hop. Google Agenda, c'est bon. Navigateur compatible, quelques astuces, événements ajoutés, ajouter à l'agenda. Pom pom pom. Non, là je trouve pas. Donc il faut que je regarde plus en détail et que je te dise. Donc dans cette vidéo, si je trouve la réponse, je la mettrai. Si on la publie sur YouTube, je vais mettre ça dans la description de la vidéo. La réponse sur comment, à partir de Gmail, on ajoute un événement à l'agenda. Pas de suspense. Donc ça, sur les, ouais, sur les quatre règles, disons, les quatre possibilités d'action, il y a celle-là. C'est-à-dire, je reporte. Tu as une autre façon de reporter. C'est un raccourci. Enfin, moi, j'utilise avec le raccourci clavier qui est B. Et toi, tu l'as cité dans le menu, dans le même menu que là où tu étais. Non, c'est la petite horloge d'ailleurs, mettre en attente. Tu vois en haut de la conversation. Dans Gmail, il y a Ouais. mettre en attente. Et là, tu lui dis, ben, je veux le mettre en attente. En fait, ça veut dire, je le snooze, c'est-à-dire, il va être archivé et revenir en boîte de réception à l'heure et le jour où tu le voudras. Ah, Donc, d'accord. Il va admettons, tu viens disparaître et d'avoir comme si.
il me le renvoyait en fait. Exactement. Tu dis, D'accord. je réponds au client maintenant, mais je vais le relancer mardi matin s'il m'a pas répondu. Tu mets, hop, mettre en attente, mardi 9h, tac, ça remonte mardi à 9h et tu relances le client. Donc ça, super précieux, je m'en sers tous les jours D'accord. parce que tu as besoin d'être un peu le gestionnaire de tâches des autres, hein. Tout le monde est pareil, on se fait tous bouffer par tout ce qui nous arrive dessus, donc faut souvent relancer. Ok. Et ça permet de le faire très facilement et dans Gmail et du coup, sans ajouter à l'agenda, tu peux très bien dire ça, je vais le faire tel jour à telle heure. Et donc là, mettre en attente, ça peut te servir à ça aussi. D'accord. OK? Ok. Euh, Et du coup, dans ton menu de Gmail sur la gauche, tu peux voir les messages en attente, justement. Quand tu survoles le plus et que tu as le menu qui apparaît, il y a écrit en attente. Et donc là, tu vois tous les messages que tu as mis en attente. Le problème, c'est que j'ai tellement de libellés là, que Bah, en principe, je c'est vois au-dessus des que- libellés. C'est au-dessus des libellés. Tu vois boîte de réception, message suivi. Tu vois ça? Ah ouais, boîte de réception, mais je suis en attente. Oui, d'accord. Voilà. Ok. OK. Donc, tu les retrouveras ici. Si tu dis qu'est-ce que j'ai à faire déjà, tu vas sur en attente et tu sais ce que tu as prévu comme tâche à faire, même si ça ne risque pas d'arriver avec la vie que tu as et où tu as suffisamment de trucs qui te tombent dessus en temps réel. Snooze. Euh, Ok. Alors, donc ça, c'est donc les quatre possibilités. Ça nous permet aussi de bien se dire que ben, archiver dans Gmail, c'est un bouton magique. Pourquoi? Ça, c'est vraiment un des concepts clés. C'est que Gmail a été inventé en 2004 parce que les gars, ils se sont dit, enfin, c'est même l'histoire, la légende veut que ce soit un ingénieur de Google qui ait créé Gmail sur ses fameux 20% d'ingénierie Oui. libre. Et en fait, le concept de départ, c'est de dire on reçoit déjà trop de mails en 2004 pour tous les classer, pour tous les traiter. Donc moi, je vais créer un outil qui va nous permettre d'arrêter de classer, qui va nous permettre de ne pas en fait traiter tous les mails, de faire des impasses sciemment, parce qu'on ne peut plus s'en sortir autrement. Parce qu'en fait, Outlook à l'époque, et dans les versions actuelles, c'est encore beaucoup le cas, c'est un outil qui est conçu comme une boîte aux lettres. Papier, quoi, tu vois. La boîte aux lettres, Ouais. le Ouais, facteur ouais. courrier, toi, tu ouvres ta boîte aux lettres, tu la vides, et pour chaque courrier, tu dois décider si tu supprimes ou si tu classes, en gros. Et ça, c'est l'ère du papier. Et puis un jour, elle est pleine et elle te dit, le facteur, il dit, j'arrive pas à mettre votre courrier dans la boîte aux lettres. Et donc Outlook, ça fonctionnait comme ça dans les entreprises, surtout avec un serveur que tu avais tout en interne, tu devais avoir des problèmes de Mmh. place aussi. Et Mmh. donc Gmail, c'était tout le contraire, c'était dire on est au numérique, il n'y a plus les limites physiques d'une boîte aux lettres, et en plus on peut pas tout traiter, donc on va faire autrement. Et d'où le concept de la boîte de réception et du bouton archiver, qui est vraiment le premier des deux, trois concepts. En fait, il y a trois concepts clés de Gmail dès le début de Gmail. Et le premier, c'est archiver. Le deuxième qui va avec, c'est le moteur de recherche. C'est parce que tu as un bon moteur de recherche que tu peux te permettre de ne pas classer. Et tu as dû D'accord. déjà en faire l'expérience depuis 2-3 mois que tu utilises Gmail. Je ne sais pas si tu as essayé un petit peu, Oui. et ça marche plutôt bien. La barre de recherche, ah ouais, 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 tu c'est mets des ultra mots-clés, tu mets le performant. nom de Même dans les quelqu'un. fichiers, dans tout. Exactement, ça te cherche même dans les fichiers, exactement, dans Google Non, c'est Drive. clair, c'est ultra performant. Et même depuis pas longtemps, quand tu tapes le nom de quelqu'un ou un mot-clé qui est dans une conversation, il te suggère les conversations. Donc c'est vraiment top. Conversation, le contact, Exactement. tout, ouais, tout à fait. Est-ce Non, que non, tu as vu que dans le moteur de recherche sur la droite, tu as une petite flèche qui va vers le bas? ouais. Mmh. Tu as vu ça? Je ne sais pas Non, si tu y j'avais es pas déjà vu allé. ça. C'est Non. le moteur de recherche avancé. D'accord, Tu as ok. la même chose dans Drive. Donc moi, je t'encourage à le regarder dans Drive parce que D'accord. voilà, c'est un outil qui est vraiment bien foutu, bien complet. Ouais. Et tu as la même chose dans Google Agenda. Et l'intérêt, c'est que tu peux vraiment y aller beaucoup plus finement sur les critères. Et par exemple, tu sais que tu cherches un mail avec un prestataire photo. Tu sais plus sur quel client c'était, mais il avait fait des super photos de je sais pas quel endroit. Bah, tu vas chercher tous les mails qui font plus de 6 mégas, par exemple, tu vois, je dis n'importe quoi, Ouais. qui ont une pièce jointe, et enfin, pas besoin, parce que 6 mégas, tu as forcément une pièce jointe, et puis qui sont avec telle personne. Ouais. Et du coup, tu vas retrouver très très vite le mail parce que tu as très peu de mails qui répondent à ces deux, trois critères. Donc quand tu ne retrouves pas directement le moteur de recherche, le moteur de recherche avancé peut te donner une ou deux clés. Tu as un truc que j'adore, j'utilise très peu, mais quand j'utilise, ça marche toujours, c'est la plage de date. Tu dis, ah, je crois Ouais. que c'était une ou deux semaines, c'était une ou deux semaines autour du 10 octobre 2017. Je me souviens, c'était en octobre. Donc tu mets 15 octobre, 2 semaines avant ou après. D'accord. Et là, Et tu bah, trouves du le coup, ça truc. cible sur la période que tu as demandé, quoi, tu vois. Ok. Donc ça, c'est méga pratique. Et à partir de la recherche, tu peux créer des filtres éventuellement. Donc des actions automatiques, parce que tu dis, bah, ce mail-là, j'en ai marre de le traiter, je traite pour rien, donc je veux automatiser le traitement de ce mail, qu'il soit archivé ou je sais pas quoi. Ou que la pièce Ok. jointe soit enregistrée dans Drive, ou enfin bref, il y a plein de choses possibles. Donc ça, c'est le deuxième élément en fait, hein. Le premier, c'était archivé, le deuxième, c'est moteur de recherche, et le troisième, c'est le conversation.
que tu avais peut-être pas dans ton webmail ou comment tu fonctionnais avant, c'est-à-dire le fait que les mails soient rassemblés ensemble, qui peut être Oui, aussi un peu déroutant au départ, c'est ça. Ouais. Alors, il y en a beaucoup dans l'équipe, par exemple, qui n'aiment pas Gmail à cause de ça. à cause de ça. Et OK. à cause de ça, et inversement, moi j'étais plutôt réfractaire aussi, parce que c'est pas une habitude que j'avais. Puis comme je classais bien mes mails, je recréais moi-même les conversations en fait. C'est ça. Et puis là, je me suis rendu compte, étant dans je sais plus quelle discussion où il y a beaucoup de monde, que bah, le fait de les avoir tous regroupés, d'avoir un petit 86 à côté, bah, c'était plutôt pratique. C'était Et plutôt, ouais, et en plus, quand tu fais une recherche, si tu ouvres une conversation dans le résultat, il n'a ouvert que les mails qui comprennent les termes de ta recherche et il les met en ouais, surbrillance. Donc, tu vois d'un coup d'œil, au lieu de parcourir tous les mails d'un dossier, dire ah non, c'était pas celui-là, attends, alors ça devait être ouais. celui-là, non, c'était pas en janvier, et tu passes 1 heure à parcourir les mails dans un dossier. Ouais, Là, c'est clair. voilà, là c'est vrai qu'on gagne un temps fou, mais il faut être prêt, il faut comprendre. Par exemple, parfois, il y a des gens qui nous disent moi, ce que j'aime pas, c'est que les mails, ils vont du plus ancien au plus Voilà. récent vers le bas, alors qu'habituellement, c'est le contraire. Oui, mais Ouais. habituellement, C'est c'est ça pas qui est cette mauvais. fonction-là, c'est qu'on Tout à fait. cite les mails d'avant, donc c'est pas du tout le même fonctionnement. Tout à fait. En fait, une fois que tu es Ça, bon, habitué, étant un habitué des forums et oui, de voilà, c'est ça. chats classiques, ça me choque pas Quand ça, tu es habitué mais à WhatsApp, en fait, tu retrouves la même logique que WhatsApp, bon. Et en oui, plus, tu as un petit bouton qui te permet de tout développer ou tout replier, je sais pas si tu l'as vu, à côté de l'imprimante. oui, tout à fait. Et donc ça peut servir. Quand tu as 86 mails, tu te dis: «Bon, Ah, ouais. je vais y retrouver plus vite peut-être comme ça» ou «Je veux répondre au dernier, donc je vais tout replier pour aller répondre plus vite». Et les raccourcis clavier sont aussi, très, très précieux dans tout ça. Donc là, déjà, on a les 3 concepts clés et rien que ça, bah, en fait, tu les as déjà plus ou moins adoptés. Enfin, le bouton Ouais, archiver, je sais ouais. pas si tu t'en sers du Bah, coup? je l'ai découvert maintenant, ça y est, bah, suite Tu as pris le pli? différentes discussions, maintenant j'ai pris le pli. OK. Je n'hésite plus à archiver mes mails à ne pas les mettre dans des répertoires. Ce que je n'osais pas, c'est pour ça que j'ai pas traité. Ouais, Mes mails sont toujours dans ma inbox, c'est que je savais pas quoi en faire, quoi. Je savais pas OK. où les mettre. Et en Alors fait, là-dessus ouais. j'aurais bien continué à les mettre dans les libellés. Le seul souci, c'est que quand il y en a beaucoup comme moi, Google les gère très mal en fait. C'est un peu étonnant pour une structure de cette taille et un outil aussi utilisé, mais il gère très mal le fait de renommer en cascade, par exemple, un libellé voilà, comme une grosse partie, j'ai l'impression, se fait aussi du côté front. Ça prend du temps, ça peut être très très lent, et des fois, bah, ça ping out, quoi, ça boum, ça bloque, et puis donc je me suis retrouvé avec des sous-libellés explosés et un peu éparpillés n'importe où, quoi. Ouais, Et il devient un vrai bordel, et c'est plus bon ouais. du tout. C'est sûr que l'outil est à l'image des concepts de départ et que les libellés, c'était vraiment un truc qui a dû être ajouté, je pense, à un moment donné parce que, les gens le réclamaient, mais je suis même pas sûr que ça y était au tout début, je sais plus. Ouais, je sais pas. Là, pour donner un exemple, à cause de ça, là, mon Gmail met au moins 10 secondes à se charger voilà, avant que je l'ouvre, avant que j'ai puisse y accéder. Et quand je vais dans un libellé, il met au moins 3 secondes à réfléchir, il ne se passe rien, à afficher un truc. OK, Ça alourdit pas mal le peut-être bousin. peut-être, c'est possible, ouais. Ah, je te Heu, confirme. ouais, ouais, C'est- non, mais parce que ça peut être la connexion aussi, donc c'est Ah pour ça, non, je sais pas, ouais, mais c'est peut-être ça. Je suis étonné quand même que ah tu me dises que bah, ça crée des temps de tu réponse, mais peut-être, ouais. passeras Tu vois la physiquement. différence avec d'autres personnes Ah oui, qui utilisent c'est moins de libellés? D'accord. incommensurable. OK. Donc si on Incomparable. pouvait les supprimer, on te rendrait service? Ah oui, oui, ça serait génial. J'ai déjà commencé, j'en ai Bah ouais. déjà supprimé De 400-500 là, toute je façon, pense, si manuel. tu en as que 500 sur 5000, je pense que tu es plus à 500 près. Oui, oui, non, non, voilà, c'est ça. Je commence à. En fait, je me suis déjà dit, je diminue les arborescences pour en avoir plus qu'une, au lieu d'en avoir des fois 10 ou 15. Mais Je vais t'expliquer moi, pourquoi j'utilise les libellés. J'ai un usage des libellés ouais, et et du coup, ça t'apprendra peut-être aussi quelque chose qui peut te servir aussi. ouais, Donc en tout cas, ce que je te propose maintenant, si tu veux, je fais une petite pause dans la découverte ou les éléments clés, qui peuvent t'éclairer. Mais je te propose qu'on fasse une pause. Tu te mets sur ton Gmail dans la boîte de réception et je te propose une action et puis, soit tu me dis go, soit tu me dis, non, pas tout de suite. Donc ce que je vais te vas-y. proposer, c'est qu'on sélectionne toutes les conversations qui sont dans la boîte de réception, donc, les 5 ou 700 que tu as là. Ouais, Tu vas leur attribuer un libellé qui s'appelle, par exemple, non traité, avec la date d'aujourd'hui, par exemple, tu vois? Ou ouais, archiver le temps. Comme ça, tu gardes une trace de tous les mails que tu as dans ta boîte de réception ou tu l'appelles même boîte de réception le temps si tu veux et dans la foulée, tu les archives tous
et tu repars de zéro à partir d'aujourd'hui. Donc tu les auras Putain. toujours. Si tu cherches, tu les retrouves. Si tu veux les traiter, c'est facile, tu vas dans le libellé qui correspond, Ouais. mais tu repars à zéro. Parce que tu les traiteras jamais, ces 700 000. Faut être honnête. Tu vas Si, jamais si, les si, traiter. il faut que je les traite tous, ceux-là. Ça, C'est pas c'est c'est pas courageux. des Je spams ou t'admire. des. Ça, c'est un vrai entrepreneur, tu vois. Ah non, Je suis non, peut-être mais pas un vrai entrepreneur. je les ai laissés parce que c'est tous des mails qui nécessitent une action de ma part, en fait. Il y en a qui Tous. datent de 3 mois ou pas? Ah bah, ils datent tous de la migration, quoi. Les plus vieux datent du mois d'octobre. Bon. Donc, de toute façon, tu vas pas les traiter ce week-end ou lundi prochain. Non, c'est Qu'est-ce que sûr. tu penses de l'idée de te dire, ben, tous les jours, je vais passer une demi-heure sur ce libellé, mais au moins, je repars avec une boîte de réception à vide. C'est un truc que je te propose pour être plus cool à partir de lundi. Tu me dis. Franchement, quel risque tu prends? Aucun, aucun, non, non. Mais On y va? ouais, si tu veux. Allez. Tu cliques la Alors attends, case. faut que je crée le libellé déjà. Alors tu sais, là je suis dans la bidouille parce qu'en fait Tu je vas peux voir, plus tu vas le créer. créer après. Tu vas le créer après. Tu vas le créer en même temps que tu sélectionnes. Ah mais il va pas vouloir, il veut plus. Ah, parce que t'en as pas supprimé assez là ou? Ah oui, Eh non, bah non, oui, pas parce qu'en encore. fait, il en a créé plus que la limite. Exactement. D'accord. Et Quand j'ai donc, fait tant que t'es pas l'import, il en a redescendu en créé dessous, 5000. ok. Voilà. Donc par Et contre, donc, ce que je peux faire, parce que j'ai ouais, trouvé quand même une technique, ouais, je me suis créé une dizaine de libellés, quoi. En fait, j'ai récupéré des autres libellés qui étaient ailleurs. Plutôt que de les supprimer, je les ai renommés, je les ai remis à la racine, quoi. ok. Donc, je sais pas si c'est une bonne, mais bon, c'est la seule technique que j'ai trouvée Mais pour avoir parce des que libellés. tu veux dire que le fait d'avoir des sous-libellés te fait Oui. atteindre la limite plus rapidement ou Bah, j'ai pas compris en non, fait. c'est que, en fait, un sous-libellé, c'est un libellé. C'est pareil. Ouais, ouais, Juste qu'il ouais, est hiérarchiquement ouais, classé derrière un ouais. autre. Comme je suis libellé, sous-libellé compris, quasiment, on va dire à plus de 500, largement plus, je ne peux pas créer de nouveaux libellés ou de nouveaux sous-libellés. Ok. Donc moi, la technique que j'ai trouvée, c'est de prendre un libellé au pif qui existe déjà, Ouais. de le renommer Ah oui, d'accord, d'accord, d'accord. Tu dis et celui-là, j'utilise plus et j'en fais un et autre. de Ok. le dissocier Ok, de ça marche. l'arborescence où il est. Ça Comme marche. ça, Bah vas-y, je te laisse faire. Ouais, très bien. voilà. Bah, j'en ai Astuce de créé 10. geek, comme je les aime. Avec Studio Génial. Geek, bah, c'est ça, j'en ai créé 10 et j'en ai 3 disponibles. J'ai 8, 9, 10 qui sont vides à Excellent, utiliser. Ah excellent. bah Ah écoute, ouais, t'es très bien. vraiment méga organisé, hein. Ah ouais, ouais. C'est Mais pour je ça que savais que t'habilles j'allais en en bleu en avoir fait. besoin. Hein? C'est pour ça que Pourquoi? t'habilles en bleu. Non, c'est une référence au disque et au classement entre guillemets des Ah comportements oui, 10. type par D'accord, je rapport aux suis autres. personnalité bleue, c'est ça? Bah j'en sais rien, mais en tout J'ai cas, jamais fait. Non. je sais pas, je saurais pas dire, je suis pas Non. spécialiste. Bleu, c'est la couleur de mon gilet que je mets pour faire mon émission sur la route. Voilà, instant pub. Ok, excellent. Hashtag sur la route sur Facebook. Sur Facebook Live tous Facebook, les mardis à 18h. 9h, à 9h le À matin, il 9h. faut se À lever. 9h, à 9h. Ok, d'accord. Ouais, 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 9h. Ok. Donc je l'appelle comment? Je l'appelle boîte de réception. Bah appelle-le comme tu veux. Moi je l'ai appelé, quand je l'ai fait, j'ai appelé ça DMZ pour comme la Ah zone ouais. démilitarisée entre les deux Corées là. Et j'y suis plus jamais retourné. Donc moi j'y mets devant, je mets un underscore pour qu'il Par soit tout en exemple. haut. Mais tu t'en fiches parce que tu vas le retrouver par le moteur de recherche. Moi, je vais jamais dans les libellés, de toute façon, j'en ai pas, je C'est n'utilise pas, vrai? mais j'irai pas dans la liste, tu vois. Tu tapes le moteur de recherche. Alors, astuce, tu peux taper label deux points pour trouver un libellé. Moi, j'utilise le raccourci, c'est GL, go to label. Je fais GL, je tape deux lettres et Ouais. tu trouves le libellé. Si tu as activé les Ok. raccourcis clavier dans Gmail. Donc, tu retrouves n'importe Je quel vais essayer libellé de ne pas les activer. en 3-4 touches, tu retrouves n'importe quel libellé en fait. Donc je l'appelle boîte de réception et je mets la date. Par exemple, 2019 ou inbox, 0201, c'est tu vois, ça? t'as dit inbox, donc peut-être que inbox ça te ressemble plus, j'en sais rien. Ouais, tiens, ouais, inbox, ce sera plus simple à trouver. Inbox 2019 0201. Ok, Pas en train de me faire une connerie là, hein. donc là c'est bon, Bon, le c'est libellé il bon. existe. Ok. Ok, Je vais dans boîte de réception, je sélectionne tout. tu Donc sélectionnes tout, sélectionner les 731 conversations dans boîte de réception. c'est parti. Et elles sont sélectionnées. Je fais Ok. quoi avec ça? Et bah donc tu ajoutes le libellé. Si tu Donc as les raccourcis, tu fais L. Si tu n'as pas les je fais raccourcis, il faut que tu L. cliques sur le bouton libellé. L comme Non, label. Non. Donc on ne fait rien. Donc si tu tout aimes en bien les haut dans la raccourcis, barre, je c'est ça? t'encourage à les activer. Mais sinon, dans la barre tout en haut, tu vois le bouton que tu utilises d'habitude. À côté de. Je fais pas déplacer vers. Je fais Non, libeller. tu pourrais faire déplacer vert en fait, puisque c'est ce qu'on va faire. Mais oui, tu pourrais faire déplacer vert. Tu tapes le nom de ton libellé, puis c'est parti. Parce qu'en fait, déplacer vert, je pense que, enfin, tu vois, moi, j'utilise pas parce qu'en général, j'utilise le raccourci archiver, archiver, archiver. Mais je pense que ce que ça fait, D'accord? c'est archiver et attribuer le libellé.
Confirmer l'action groupée. Cette action aura une incidence sur les 731 conversations dans boîte de réception. Voulez-vous continuer? Faut appuyer sur OK, c'est ça? Ah bah tu fais ce que tu veux, t'es libre, hein. Moi je suis responsable de rien. Oui, oui, on est d'accord. Bon, t'es pas loin de toute façon. Ouais, j'ai fait OK là. Ok? Ouais, il se passe rien. C'est ça le problème, Tu c'était vois, il n'y a tellement de pas écrit trucs. chargement ou je sais pas quoi en haut là. Non. Non, non, il se passe rien du Et tu tout. vois pas le libellé qui apparaît devant le nom des conversations? Le libellé qu'il n'y a pas. Non, non Non? plus. Ok. Bon bah écoute, si tu l'as fait, tu as fait déplacer, tu as choisi ton libellé et puis tu as fait OK. C'est ça. Bon moi je pense que ça va se faire. On va pas Ça doit se faire. on On va va pas attendre l'embêter un en faisant peu. autre chose parce qu'on voudrait pas Ouais, faire le c'est bazar. ça. Donc en tout cas, ça c'est, je te félicite parce que bon, tu n'y as pas trop réfléchi, tu m'as suivi et donc bravo. Et je Bon, pense les filles que sont pas perdues. Mais bon. c'est pour ça que je t'ai demandé tout à l'heure, est-ce que c'est important pour toi d'avoir enfin c'est quoi une boîte de réception? Est-ce que c'est vite? Tu m'as dit oui. Donc c'est clair que si tu pars le vendredi soir en n'ayant que 3 mails dedans, voire en ayant tout traité, tu es plus léger. Même si tu sais que tu as tout ça à traiter, mais tu peux te dire bah, je prends une demi-heure par jour, enfin bref, tu t'organises comme d'habitude et petit à petit ça va le Ouais, faire. je Euh, comprends la méthode. Donc, Après, il y a autre chose dans Gmail. Je ne sais pas si tu vois en haut des onglets principal, réseaux sociaux, promotion, notifications. non, je ne faisais pas activer ça. Alors, moi, je ne l'ai pas beaucoup aimé quand c'est arrivé. Et je me suis rendu compte que ça faisait plutôt bien le job. Et quand ça ne le fait pas bien, tu peux le rééduquer. Tu rééduques Gmail. Et du D'accord. coup, si tu l'actives, bah, déjà au quotidien, peut-être que dans Principal, tu auras surtout les mails qui te sont vraiment destinés, donc des mails qui viennent de tes clients, de tes collègues, de tes partenaires, tes fournisseurs. Mhm. Et tu checkes les autres rapidement, mais tu n'as pas forcément besoin de les checker un par un. Mhm. Voire même, tu peux en profiter pour te désabonner de certaines choses, mais comme on est tout le temps réabonné à plein de trucs, moi j'ai arrêté ici de me désabonner, même avec des super outils de désabonnement en masse, parce qu'il Ouais, faut en ouais, faire toutes les 3 semaines. c'est Mais clair. au moins, tu vois, moi aujourd'hui, si je clique réseaux sociaux, en fait, j'y vais plus jamais dans cet onglet, parce que j'ai les applis mobiles et c'est plutôt comme ça que je fais. J'ai 1245 conversations dans réseaux sociaux qui sont pas archivées. Mais j'y vais jamais. D'accord. J'y vais jamais. Et globalement, ils se plantent pas. Je pense que j'ai eu besoin de lui dire une ou deux fois que, par exemple, tout ce qu'il y a Google Agenda, je voulais pas le voir dans notification, je veux le voir dans ma boîte principale. Les commentaires des Google Docs et tout ça, je lui ai dit aussi, mais c'est facile, tu déplaces dans principal, puis éventuellement tu fais un filtre pour dire je veux toujours le voir dans principal, mais en fait petit à petit il comprend et donc tu l'éduques comme ça et il se comporte ensuite comme tu le demandes. Et pareil, si tu prends un mail de principal et que tu le mets dans un autre onglet, il va comprendre, bah ça, Nicolas, il le veut dans notification à partir de maintenant. Donc, je t'encourage à le tester. C'est-à-dire, tu le fais une semaine Ouais. et tu l'actives une semaine, cette boîte de réception, et tu vois un peu comment ça marche. Mais je pense que ça peut être de nature à clarifier aussi ce que tu veux vraiment traiter et ce qui est plus secondaire, peut-être. Voilà. Ouais. En le rééduquant, donc en faisant glisser sur les onglets ou déplacer. Déplacer à la même fonction. Tu cliques déplacer, tu choisis, tu décoches notification, par exemple, bah, il va automatiquement te mettre dans boîte principale. Et si tu recoches autre chose comme forum ou autre chose, bah, il va comprendre que tu veux dans un autre onglet. Donc c'est sûr que comme on n'a pas les mêmes métiers, que toi tu as un Ok. métier très social media, tu vas peut-être pas du tout avoir les mêmes règles que moi, tu as peut-être d'autres volontés. Mais en même temps, Mhm. justement, réseaux sociaux, tu vas peut-être pouvoir te dire, bah là, je vais vraiment être focus sur ce qui se passe sur les réseaux. Donc à essayer, je pense que c'est vraiment à essayer pour que tu te poses la question sérieusement au bout d'une semaine. Bon ben, est-ce que c'est plus pénible ou ça me rend plutôt service? Je t'encourage à essayer. Donc ça, c'est à Ok. to-do pour la semaine prochaine. Et après, Alors, par contre, bon, là, ouais, le déplacement, ça n'a pas marché. Hein. ça n'a eu Je suis aucun en train effet. de me dire, je crois que non, j'ai cassé Google. J'ai Avec mes cassé trucs. Gmail. On va intituler ça, j'ai cassé Ouais, j'ai Gmail. cassé Gmail, mais vraiment, hein. Mais vraiment, parce que je leur ai expliqué ce que je voulais faire des fois. Bon, ce qui est cool, c'est que le support téléphonique, ils sont accessibles. Je leur ai expliqué mes trucs. Ils me disent, mais on n'a jamais vu ça. Bah, peut-être qu'il a du mal Imagine. parce que il y a ce bug entre limite atteinte et en même temps il les a gardés, donc il n'arrive pas à Ouais, déplacer. Possible, hein. Possible. Je te cache pas que moi non plus, comme Google, je n'ai pas vécu ça là, pour l'instant. j'ai rouvert un onglet Gmail et je suis toujours dans le boîte de réception avec mes 732. Bon, ce qui est plutôt une bonne nouvelle d'ailleurs. Après, ce que tu peux essayer, c'est de le faire 50 Mais par 50 ou 100 c'est par ça, 100 voilà, je en pense que fonction c'est de ce 100 que par tu 100. affiches sur une page. Voilà. Et puis, Bon, écoute, je me le ça fonctionne note. comme ça te prend 3 minutes et ça sera bouclé, quoi. Donc, Donc, une to-do, vider c'est tout mettre dans boîte de réception. Deuxième to-do, boîte c'est de essayer les onglets. réception et activer
Et activer la boîte de réception, activer les onglets. Ouais, c'est ça, les onglets. Ouais, activer la boîte de réception, je sais plus comment elle s'appelle, La mais boîte de c'est par réception. onglet, et Ouais, puis c'est... tu testes une semaine, quoi. Moi, je te conseille ça, une semaine ou deux. Ok. On dit qu'il faut 21 jours pour prendre une habitude, donc comme tu as tenu 3 mois, peut-être que tu tiendras 3 semaines pour juger, mais voilà, c'est ça l'idée, que c'est vraiment de s'y confronter, de se dire, bon, je fais un vrai choix ensuite, quoi. C'est que quand on connaît qu'on peut choisir. Ok. Après, deux dernières astuces, et puis je reviendrai sur tout ce que tu m'as partagé pour voir s'il y a des choses qu'on n'a pas traitées, donc on va voir. Pour voir les mails de mon équipe, qui sont très rares en fait, parce qu'on communique plus du tout par mail entre nous, mais parfois ils écrivent aux clients et je suis aussi dans la conversation parce que je suis concerné. C'est ça. Donc pour Ouais. regarder ça en priorité, moi j'ai un libellé automatique qui dit équipe cœur, parce que c'est comme ça qu'on appelle notre équipe à nous. Toi, ça serait, je sais pas quoi, team ou peu importe, ou walk-in. Et tu te fais un filtre dans Gmail, tout ce qui est en étoile@walkin.com. Donc toutes les adresses en Ouais. walkin.com, en fait, tu veux qu'elles aient le Ouais. libellé XYZ. Et du coup, tu lui mets une couleur, parce que tu as vu que dans les libellés, on peut mettre une couleur. Moi, j'ai mis du bleu, Ouais. mais en fait, dans ma boîte de réception, c'est le seul libellé qui apparaît, c'est équipe cœur. Et donc, quand je clique ou quand je fais Go to Label équipe cœur, ou sur mon smartphone Android, j'ai mis un raccourci vers le libellé équipe cœur de Gmail. Et ben, ça me permet de dire, bah, je veux regarder en premier les mails de mon équipe. Donc, Ouais. tu vois, si je vais je vais te montrer ça. Donc je crée un libellé là. J'ai Dans- créé un libellé team. Quand tu es là, t'as un iPhone, toi? Oui, c'est ça, tu as un iPhone. Bah, Ouais. pour Ouais. info, pardon, tac, ici. Pour info, tu vois, j'ai un libellé, j'ai deux libellés ici, équipe cœur et contrat assigné. Je vais revenir sur assigné. C'est des libellés D'accord. Gmail. Ça me permet de voir tout de suite les mails de équipe cœur et assigné, voilà, et que j'ai pas lu, quoi. D'accord. Donc Ok. ça, pour tout à l'heure, pour dire, bah moi, je classe par expéditeur et j'ai walk-in entre crochets, donc je vois tout de suite. Bon, bah là, l'autre technique, c'est de dire, je fais GL, go to label, je tape la première lettre de mon libellé ou les deux premières, je fais entrer et j'ai tout de suite tous les mails de mon équipe. Et dans le moteur de recherche, tu rajouterais in2.inbox. Dans le moteur avancé, tu coches dans la boîte de réception. Et si tu veux taper, c'est in2.inbox. Et comme ça, quand tu as déjà fait une recherche, après, il te la suggère plus facilement. Donc, tu vois tous les mails qui sont dans ta boîte de réception et qui viennent de ton équipe. D'accord. C'est On le utile. fait là comme ça? Comment on fait? Ah, tu peux le faire maintenant, sauf qu'on bah, on a vu qu'on avait un souci pour ajouter un libellé, mais Là, tu as réussi à ajouter des libellés sur des mails quand même depuis que tu as Gmail? Oui, oui, bah, Oui, ok. les archives, oui, oui. Donc, tu peux te créer un filtre, tu vas dans paramètres de Gmail, Alors, c'est ou là, vers non, où? tu sais quoi, on va faire autre chose. Dans le moteur de Vas-y. recherche, Ouais. tu tapes étoile Étoile. arobase walkin.com. C'est bien ça, hein, votre domaine? Oui, c'est ça. Donc, étoile arobase walkin.com, et puis tu espace in2.inbox sans espace. Ok. D'accord? Tu lances la recherche. Enfin, ouais, tu lances la recherche. Je vais faire pareil de mon côté. Et ensuite, tu cliques la flèche du moteur avancé Ouais. et tu choisis créer un filtre à côté de rechercher. D'accord. OK. Ensuite, là, il me dit il n'est pas recommandé de filtrer, blablabla. Ouais, bon, bah, c'est pas grave. Donc, créer un filtre. OK. Et Ouais. donc, là, tu choisis appliquer le libellé. Et tu peux Ouais. appliquer le 9, par exemple, que tu renommeras, tu vois. Ou si tu en as Donc déjà. là, team, c'est ça, équipe, c'est le Ouais, ce libellé. que tu veux, ouais. Ouais. Ou interne, enfin, voilà, c'est ça l'idée, quoi. Ok. Alors, tu auras peut-être Je aussi, du coup, valide des donc. mails d'outils automatiques qui sont Ouais, c'est ça. J'ai pas mal envoyés. de mails, je vois, qui Peut- sont envoyés à moi, en fait. Peut-être que ce sera plus simple pour toi de mettre les mails de tes collègues. Tu Oui. vois, mail OR, OR majuscule, tac, tac, OR. Donc il va comprendre qu'il doit chercher ce mail ou ce mail ou ce mail ou ce mail ou ce mail, inbox, et là, ça va te faire la recherche de tous les mails de ton équipe, et il va te mettre enfin, c'est pas une recherche, c'est un filtre qui va mettre automatiquement, quand le mail arrive, le libellé de l'équipe. Et tu y mettras la couleur que tu veux. Ça va, ça, ou pas? C'est clair ce que je dis, ou oui, non? OR en Non. majuscule, tu vois ce que c'est? Bah, où? Ouais, sur Google, tu peux faire une recherche en mettant OR. Tu sais, tu cherches, D'accord, par oui, tout à exemple, fait. Renault Ouais. hors PSA, tu vas avoir tous les articles qui parlent soit de Renault, soit de PSA. Si tu mets rien, il Ouais. cherche que les articles où il y a les deux.
Et donc là, c'est ça que tu vas chercher. Tu vas chercher nico@walkin.com. Enfin, tu vas pas chercher celle-là, par exemple, mais tu chercheras Nico. Là, si j'applique Ouais, le filtre avec le étoile à Walkin et que je ouais, l'applique sur le libellé team, ouais, je fais OK. Donc, ouais, il va rajouter le libellé team à tous ces mails-là. ouais. Si je modifie le filtre Tu le et que je mets modifieras. plus Ouais. l'étoile et que je mets Les mails. est-ce qu'il va enlever les libellés sur les mails qui correspondent plus ou il va les laisser? Il propose d'appliquer à tous les mails. Donc, je pense qu'il va appliquer le libellé aux mails qui respectent ça, ce qui sera Et il va déjà laisser fait. ceux Je qui pense sont pas qu'il va non. les supprimer des autres. Ouais, OK. Bon, Mais ce que tu peux faire, c'est que mets le mail d'un seul collègue là. Mets le mail d'un seul collègue. Puis quand il va t'en envoyer un la prochaine fois, ça va te faire penser d'ajouter les autres et tu auras ton ouais. filtre au moins déjà fait, quoi. Donc là, c'est label de point inbox, le mail, donc là, victor@walkin.com. Et là, je vais donc là, appliquer le libellé, team, créer un filtre. Voilà, c'est fait. Ah, Ok. le Donc filtre a été créé. eh ben, génial. Donc tous les prochains messages qui viennent de Victor vont avoir ce libellé team. Là, et Sur le si je côté, tu peux mettre une couleur au libellé. Si Ah, tu il veux. le fait pas sur les anciens. Si, je pense qu'il te l'a proposé peut-être. Normalement, il Ah, t'a dit est-ce que vous voulez l'appliquer aussi où il y avait une case à cocher. Est-ce que vous voulez aussi l'appliquer aux anciens Mais tu vas voir, quand merde. tu vas le mettre à jour, tu pourras recocher la case et puis ça devrait Alors, et l'appliquer. comment je le mets à jour parce que je le vois pas, le filtre? Eh ben, tu vas dans paramètres, filtre, et puis modifier le filtre, et tu vas trouver ça. Paramètres dans Gmail, filtre et adresse bloquée. Et là, à côté du filtre, à droite, il y a écrit modifier. Et donc, D'accord. ça va, t'y es. Donc, quand tu cliques modifier, après, tu fais continuer. Et une fois que tu as fait continuer, il y a la dernière case, c'est appliquer également ce filtre aux conversations correspondantes. Excuse-moi, j'avais plus en tête que c'était là, parce que j'utilise peu les filtres. Et donc, ce n'est plus une Ah pop-up oui. qui te propose après, c'est maintenant que tu choisis. Voilà. D'ailleurs, Ouais, il m'a gardé ça fait longtemps en l'étoile. fait que c'est comme ça. Il m'a gardé le étoile. Il m'a pas gardé le. Peut-être qu'on n'avait pas enregistré. Enfin, tu Bon, vas voir pour le coup, victor@walkin.com. Contient une pièce jointe. Ne pas inclure les chats, les chats, je suppose. ouais, moi Euh, je coche rien de tout ça, hein, si... ok. Continuer. Et donc tu dois avoir juste appliqué le libellé. Alors, appliquer le libellé, voilà, avec le Voilà. libellé. Ok. Et après, Éventuellement, tu mets ne jamais envoyer dans le dossier spam, ça peut toujours servir. Mais ok. surtout, tu choisis appliquer également ce filtre aux conversations correspondantes. 86 conversations Ah bah correspondantes. Ouais. génial, ok. Avec des voix, je mets à jour le filtre. C'est-à-dire que tu as 86 mails envoyés. Non, ouais, ça peut être aussi reçu parce qu'on n'a pas Ça mis peut être une l'expéditeur. réponse. Tu pourrais mettre from deux points. Tu as Ah oui, ces mails alors on de Victor. recommence. Mm. Ah, Tu non, veux mais c'est ça modifier qui ton m'intéresse filtre. en fait. Exactement. Paramètres. Donc, filtre. Modifier. Donc j'ai bien label inbox. Victor ne contient, ne Tu contient mets les mots non. from deux points devant Victor. Ah, label inbox from Victor. From deux points Victor sans espace. Donc c'est tous les D'accord. mails qui viennent de lui. Dans le moteur avancé, il y a un champ 2, hein, donc tu retrouves facilement ça. Oui, d'ailleurs, dans le champ, je peux mettre deux au lieu Ouais, de ouais, mettre tout à from fait, tout à Victor, fait, tout à fait. je Ouais, mets Victor dans deux en fait. ouais. D'accord, donc tous les mails de Victor. Ok. Alors le inbox, par contre, je laisse label inbox Bah, c'est comme tu veux. Moi, ce que je me disais, c'est tu veux que ça s'applique aux mails qui, que je euh, reçois. qui sont dans Que la je boîte de reçois. réception, c'est-à-dire qui ne sont Tout à pas fait. encore traités. Voilà. Ok. Donc, En même temps, non, en même temps, on s'en fout. on s'en fout. Non, on s'en fout pas. Attends, ne jamais. 49 conversations là. On s'en fout parce que quand tu vas le traiter, tu vas pas supprimer le libellé. Donc de toute façon, à terme, tu auras des mails traités qui auront ce libellé. C'est quand tu vas faire ta recherche qu'il faudra faire une inbox. Tu vois, le filtre, il applique juste le libellé à tous les mails qui viennent de Victor. T'as pas besoin. Évidemment, quand il arrive, il est dans la boîte de réception. Donc c'est juste que Oui. j'ai mélangé les deux. D'accord. Donc le filtre, il applique le libellé à tout ce qui vient de chez toi. Ouais. Et ensuite, quand tu fais ta recherche, tu cherches libellé dans la boîte de réception. Et là, D'accord. tu Bon, vois que ça, tous les mails de ton écoute. équipe qui sont dans la boîte de réception. OK. Ok. Donc le filtre, c'est pas grave, ça n'a aucun impact en fait, Oui, ça mais peut. on n'avait pas besoin de mettre boîte de réception. Donc là, Donc, j'ai ma boîte de réception. ça va pour ça? Ouais, ça va. Ça marche? Il y Ça va. a, il y a quelque chose là-dessus, c'est que peut-être que tu auras besoin de faire un filtre par collègue, puisqu'on a mis deux.
Mais comme il y a un champ 2, à mon avis, tu peux essayer de mettre le OR et tous les mails dans 2 et ça va marcher. Je pense je sais pas comment il va l'écrire à la fin en opérateur de recherche, mais quand tu vas modifier ton fil pour mettre les autres collègues, Ouais, tu mettras ouais, les autres en mettant OR en majuscule, et puis ouais, Annie at Wokin, Olivier at Wokin, etc. D'accord? d'accord. Mais tu mets à chaque fois OR en majuscule avec un espace avant et après entre 2 mails. C'est comme une recherche Google, c'est les mêmes opérateurs qu'une recherche Google. Ok. Ça va pour ça? Écoute, Donc là, ça on va. traite le côté, avant je classais par expéditeur et je voyais mes collègues, quoi. Tu vois? Là, si je supprime ce libellé-là, Ouais. ça ne va pas supprimer les mails et c'est pas Non, grave, ça on va supprimera pas recommencer. les mails, mais du coup, pour voir ton équipe, de toute façon, tu n'as pas besoin du libellé, hein. Tu ferais une recherche sur étoilewalkin.com in inbox, ben, tu auras le même résultat. Ouais. Mais, mais du coup, ça te permet de les voir aussi. Quand tu ouvres ta boîte de réception, tu verras ta petite étiquette de couleur qui te dit: ah, il y a des mails de mon équipe, tiens, je vais les regarder. Et du coup, tu peux mettre une couleur, tu sais, sur les libellés. Comment tu fais? À gauche, dans la liste des libellés, Ouais. ou bien dans les paramètres, mais il y a 3 petits points à côté du libellé. Et là, il y a couleur du libellé. Tu choisis ce que tu veux. Eh, pour le libellé, oui, d'accord. Ok, ça marche. Ça va? Ouais. Et puis la toute dernière chose que je voulais te partager, et on n'aura pas encore tout résolu, c'est que moi, le libellé, j'en ai une utilisation, c'est qu'on signe nos contrats en ligne. Ouais. Et comme on reçoit beaucoup de mails, enfin tout le monde reçoit beaucoup de mails, donc je n'échappe pas à la règle. Quand je veux pouvoir réagir le plus vite possible et que le contrat soit signé, que le client il puisse savoir qu'on est OK, et que mes collègues surtout, qu'ils attendent que ça soit signé pour pouvoir lancer la prestation, Ouais. j'ai un libellé qui s'associe automatiquement au contrat qui arrive pour signature, aux demandes de signature. Et pourquoi? Parce que sur mon téléphone, j'ai une notification particulière, parce que sur Gmail, sur mobile, tu peux dire, je veux une notification particulière sur tel libellé. D'accord. Et donc, tu pourrais très bien avoir sur ton téléphone aussi une notification si tu as des mails de ton équipe. Puisque maintenant que tu as un libellé, tu peux dire, dès qu'il y a un nouveau mail dans ce libellé, je veux que tu me dises, nouveau mail, il y a 3 mails dans ce libellé. Et du coup, moi, ça me permet de traiter ça en priorité, parce que je ne veux pas être bloquant pour les prestations et tout ça. Donc, quand je sors d'un rendez-vous ou d'un n'importe quoi, enfin, je sors mon téléphone, je vois contrat à signer, j'ouvre en premier, je signe les contrats, j'ouvre le lien, je signe, bam bam, et puis au moins ça c'est fait, quoi. Ok. Donc peut-être qu'il y a des situations où tu te dis, ben je voudrais que sur mon mobile, sur mon smartphone, les mails selon certains critères apparaissent plus que les autres, quoi. Et comment tu fais ça? Sur le smartphone, dans les paramètres de l'appli Gmail mobile, euh, hop, donc tu ouvres Gmail, tu vas dans le menu, le bouton hamburger en haut à gauche, tu as paramètres qui est tout en bas, donc pour toi ça doit être très 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 bas parce que c'est plus Hmm. bas que les libellés. Je vais te T'imagines même laisser pas. scroller, on se rappelle à 23h. T'imagines même pas. Là, il bloque même au bout d'un moment. Ouais, donc ça va pas être évident. Mais du coup, Moi, je vais y après, arriver parce je vais te qu'avec montrer à l'inertie. l'écran. Tu veux que je te montre? Ou Vas-y. tu penses que tu vas. Je vais y arriver en même Ok. temps. J'en suis Donc la là, moitié là. j'ai la liste de mes comptes qui sont sur mon appli Gmail mobile. Non, voilà. Je vais dans mon, je vais dans mon compte, je choisis Olivier Margerand, donc je suis dans les paramètres propres au compte Olivier Margerand, digitalcollab.com. Ah, donc, c'est paramètres. D'accord. Je suis dans les paramètres de D'abord mon paramètres, ensuite ton digital collab. compte, Ok, c'est bon. et là, tu as géré les libellés. Gérer votre compte activé. Général. Mode. Non, Paramètres délibellés. si, c'est ça. C'est le Paramètres des paramètre libellés, alors. Ouais, paramètres peut-être. délibellés. C'est peut-être que sur iPhone et Android, c'est pas libellé pareil. Et là, tu dois avoir tous tes libellés. Ouais, avec une petite flèche bleue. Et il y en a où il y a écrit non synchronisé, ou Non, les 30 j'ai derniers juste jours, ou il y a écrit quoi en dessous des libellés? rien. Il n'y a rien, ok. Trouve celui qui est de ton équipe, par exemple, Équipe, ouais. Ok. et tu l'ouvres, Ouais. et là, tu lui dis Faire synchroniser ajouter. les messages déjà. Enfin, s'ils sont déjà synchronisés, du coup, tu as une rubrique notification en principe. Non, j'ai pas ça. Non? Attends, je regarde parce que Je suis peut-être pas au euh, bon endroit, hein. C'est tu as. peut-être pas Non, mais paramètres c'est peut-être délibellés. que sur iPhone, il n'y a pas, hein. Tu vois, là, j'ai ça, moi. J'ai le libellé équipe cœur, il y a notification, et je veux activer les notifications pour ce libellé, je peux cocher la case. Alors, c'est peut-être ah, j'ai notification par contre. Ok. Tous les messages entrants, priorité élevée uniquement, aucune. Non, j'ai pas. Et ben, tous les messages entrants, donc. Je vous serai averti à la Ah, et réception de chaque nouvel tu crois que email. ça concerne tout Fausse Gmail? bonne idée. Je Comme. pense oui, parce que je suis pas dans une notif là. Ok. Donc, peut-être que sur iPhone,
Tu peux Il n'y pas a pas peut-être. encore ça. Je suis étonné, tu vois, mais voilà. Ah, je peux. Bah, c'est Ok. peut-être moi qui trouve pas, hein. Non, 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 bah écoute, non, je Les pense que paramètres c'est de peut-être quelque chose. synchronisation. Alors Nombre de jours synchronisés, c'est pas ça. c'est peut-être ça, c'est peut-être ça. Parce qu'il faut peut-être que ton libellé soit d'abord, moi, il fallait que mon libellé soit d'abord synchronisé et qu'ensuite j'active les notifications. C'était dans les libellés, peut-être que sur iPhone, ils se sont adaptés à l'ergonomie iOS et que donc, tu vois, tu le trouves un petit peu ailleurs. En gros, il faut effectivement que le libellé soit synchronisé, donc éventuellement, tu vois, les 30 derniers jours, par exemple, ou la dernière semaine, et ensuite, du coup, tu peux activer les notifs, je pense. Parce que j'ai pas d'option. Sur les libellés, je peux pas faire grand-chose en fait. Je peux juste ajouter le paramétrer le libellé en fait ou le supprimer et le renommer. Ok. Je regarde tout de suite parce que voilà, on est en direct. Notification. Ok. Et je regarde s'il y a une différence entre leur page d'aide Android et leur page d'aide. Parce que c'est vrai que c'est pas mal ton petit libellé là sur ton téléphone où t'as. Ouais, en fait, dans la page d'aide, il y a bien ce que je t'ai expliqué pour Android, et dans la page iPhone, c'est beaucoup plus simple. Donc, je pense que pour C'est l'instant, beaucoup plus ils n'ont pas simple, ça. beaucoup plus Ouais, light quoi. il y a moins d'aide, ouais, c'est plus light, quoi. Ok. Donc, cherche plus. Pardon, du coup, et désolé. Je t'encourage à passer Android au passage. On va pas tout Non, faire non, en même ne lançons pas un troll à 17h37 un vendredi. En tout cas, il y a un truc qu'on n'a pas encore bien traité, Oui. et j'ai pas de remède miracle. Faudrait plutôt réfléchir à une astuce de geek, soit pour rester dans Gmail, soit euh, du coup réfléchir à adopter un CRM ou une autre astuce. C'est la question de voir la liste des clients et se dire Ouais. ah, bah, ce client-là, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé. Et Bah ouais, c'est ça. Moi, j'y ai pensé un peu. Je pense que j'ai pas, quoi, je peux pas faire l'économie de passer sur un CRM qui permette de faire ça. Quitte à l'idéal auquel je réfléchissais, c'est quand je reçois un mail d'un nouveau client ou prospect, par exemple. Moi, je faisais le suivi de mes prospects hmm, via les mails, ouais, et changer de répertoire en fait, prospect en cours, prospect ouais, signé, ouais, mail, voilà. Et je me dis qu'en fait, l'idéal, ça serait de pouvoir prendre ce mail et le transférer sur une appli qui considère ce mail entrant comme un nouvel item à traiter. ouais. J'ai vu que c'est possible de faire ça dans Trello. Il y a peut-être d'autres choses. Et j'ai vu aussi qu'il y avait un gros store avec énormément d'applications Alors, connectables il y a, à il y a plein, Gmail. il y a plein de possibilités. Ma question, ce serait est-ce que tu as vraiment envie d'aller vers une organisation plus poussée et un CRM, ou est-ce que tu ferais ça parce que, faute de mieux, Non, 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 parce qu'il faut, parce que là, ok, moi, j'ai mis ça en place au début parce que j'ai créé l'agence tout seul, j'étais tout seul et j'ai gardé ça au fur et à mesure. ok, Et on a la chance, jusqu'à aujourd'hui, au bout de 15 ans, que l'ensemble du business se fait par contact entrant. Donc c'est généralement à moi ou à l'email contact que sont envoyées les demandes. ouais, Contact, c'est moi qui le gère, donc je suis le premier contact de la c'est demande toi le entrante. CRM. Ben oui, non mais c'est ça. Et sauf que bah là, à terme et à très court terme, il faut plus que ça soit le cas, quoi. C'est pas Ouais, normal. C'est une mauvaise organisation. ouais. Et Donc, ceux qui verront la vidéo riront quand ils sauront comment je fonctionne. Mais, euh, mais- si jamais ils rient, je les regarde dans les yeux et je leur dis, il y a rien de reprochable dans votre organisation, monsieur ou madame, hein. Ah non, c'est clair. Tout le Donc, monde a non, non, ses petits, tout le monde a ses petits trucs où il se dit oh là là, mais ça, si les gens savaient que je fais comme ça, moi non, aussi je mais les ai, hein. aucun problème. Si je te racontais Merci comment je gère mes mots de totalement. passe, bon. Donc en tout cas, si ça t'intéresse de passer plutôt à un CRM, alors ça peut être Trello effectivement et tu forward. Il y en a un que j'ai jamais testé moi, mais qui peut être pas mal dans votre cas, c'est Streak, Streak. Donc je ne l'ai jamais testé, mais l'avantage c'est il est conçu pour être dans Pour Gmail. Gmail. Il est Ben, dans c'est Gmail. exactement ce que je cherchais. Ah, ok. Donc voilà, ça me semble bien pour toi, parce que ça va enrichir ton Gmail avec ce qui te manque, sans t'obliger à aller dans un nouvel outil, découvrir un outil, un autre onglet, etc. Parce que plus tu as d'onglets ou d'outils différents, comme tout le monde, Mais, hein, moins tu y vas. Donc pour pas multiplier les outils, je trouve que c'est pas mal de démarrer avec un CRM qui est dans Gmail. Et Strict, j'en ai eu ouais, plutôt de bons retours. c'est vrai. Voilà. Mais je l'ai jamais testé, donc je sais pas t'en dire plus. Et je t'encourage à le tester et à voir si ça peut répondre aux limites quoi, que tu as identifiées. Ok, je le note. Et je crois qu'il y a une appli mobile, donc qui est autonome.
parce que, D'accord. ouais, je crois. Donc en tout cas, déjà sur ordi, ça se met dans Gmail et c'est pas mal parce que tu vas pouvoir, faire pas mal de choses qui sont liées au commerce, à la relation, Ouais, c'est pas mal d'avoir un truc centralisé parce que toi comme moi, on utilise déjà énormément d'outils tiers parce ouais, qu'il n'y a rien ouais. qui sait tout bien faire. Mmh. Entre Slack, Trello, Evernote, Gmail, et tout ça, ça commence à faire beaucoup. Et si on peut limiter les outils et les rassembler en un seul, c'est quand même mieux. Ouais, tout à fait, tout à fait. Donc ça, peut-être que ça va résoudre du coup ton point de je vois tous mes clients en liste de répertoire et ça me permet de penser à les contacter, tu me diras. Ok. Et après du coup, pour moi, on a à peu près tout traité en fait, hein. Je relis ce que tu m'avais dit, donc tu avais Ouais. 350 clients, chacun était avec un répertoire et un répertoire par projet. Alors par Ouais. projet, mon expérience, c'est qu'on n'a pas besoin de classer les mails par projet, parce qu'on sait ce qu'on Ouais, non, cherche non, en général. ouais, Ça, tout à tu fait. confirmes? OK. Ouais. Je retrouvais facilement mes mails dans le répertoire. Outlook jouait le rôle du CRM, permettait de voir la liste des clients et de me dire: «Tiens, celui-ci, je ne l'ai pas contacté depuis longtemps». Ce qui me manque, c'est d'avoir en un seul coup d'œil des contacts, c'est-à-dire nom des clients et des personnes. Donc ça, avec le Ouais. CRM, ça devrait t'aider, je Alors, pense. Ouais. il y a un bouton aussi Contact Hangout. Oui, alors, Ça, oui, Hangout, je clique tout c'est les seul contacts en chat, en fait, hein. C'est les en contacts en chat. Ouais. chat. Ça te sert pas D'accord. ça, ça te servira Non, pas. c'est pas ça alors, c'est plus dans les outils. Ouais. C'est les Ouais, ouais, outils ouais, ouais, c'est pas en Contact. bas à gauche, Ouais. c'est Dans le plutôt 3x3 là. Dans le- c'est Donc quand ça, tu voilà, ouais, je suis dans Contact. C'est relié à ouais, mon Gmail, je suppose. ouais, exactement, ouais, ouais. Donc là, j'ai Contact, il le charge, ouais, il est vachement Ouais. 7981. Mais moi, c'est pas à ça que je pense, hein, c'est Strict, en fait, qui va te résoudre ça. Tu crois? Bah, je pense, logiquement, Ok. c'est son rôle. C'est Parce son rôle. qu'aller classer 7900 contacts, tu peux pas là, quoi. Non, non, et C'est puis, complètement utiliser un impossible. outil de gestion de contact comme CRM, c'est pas une bonne idée, parce qu'il va te manquer des choses, c'est pas fait pour ça, donc tu vas atteindre des limites, puis un jour, si tu vas t'en mordre les doigts, donc autant passer tout de suite à un outil qui est fait pour ça, et Ouais. ça va peut-être t'apporter aussi des choses, je l'espère, que tu soupçonnes pas aujourd'hui. Et puis, donc tu as aussi répertoire photo et vidéo pour les prestats, donc un petit peu comme pour les clients, mais pour les prestats, bah, en fait, c'est pareil. Je pense que Strict peut te permettre de référencer tes prestats petit à petit, parce qu'un CRM, c'est pas fait que pour les clients, hein. Tu manages dedans tous Oui, bien sûr. les comptes, les organisations et puis les contacts. Donc pour les prestats, je pense que ça peut bien fonctionner aussi. Et après, tu dis, je m'envoyais des mails pour faire pense-bête. Bah, ça, Ouais. en fait, tu peux le continuer. Ça marche dans Gmail. Donc je te pousse pas à changer, on a déjà changé pas mal de choses aujourd'hui. Ouais. Tu verras bien. Peut-être que Strict va t'aider à le faire en partie pour les tâches qui sont liées à des clients ou autres, à d'autres contacts. Ouais. Peut-être que tu vas te lancer demain dans d'autres choses, dans d'autres outils, mais pour Là, l'instant, pour ça peut la marcher comme to-do, ça. j'ai vu que dans Google, il y a l'outil Keep. Il y a C'est Keep, il y a Tasks. ça? Keep, c'est très 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 léger. C'est-à-dire que tu peux pas mettre de date pour une tâche. Si tu la supprimes, tu n'as pas d'historique, donc tu l'as perdu. Tu peux pas attribuer une tâche à quelqu'un d'autre. Le partage Ah, c'est vraiment un outil de prise de notes et to-do perso. Moi, d'accord. j'utilise effectivement, mais c'est C'est Task très alors très plutôt très qui très permet light. de faire ça. Bah, avec Tasks, en tout cas, tu pourras te mettre des dates, par exemple, puis je crois que ça va te les faire apparaître dans Google Agenda. Donc, ça me semble plus adapté si tu veux te lancer dans un outil de gestion de tâches. Aujourd'hui, on utilise Evernote, par exemple. C'est une tâche avec du descriptif, quoi. C'est prise de notes. Prise de notes, mais forcément avec de l'action derrière. Ça peut peut-être le remplacer, tu penses ou... Je n'ai pas vu comment vous faites. Moi, je te conseille, pour le coup, j'ai tendance à pas forcément donner trop de conseils trop précis, mais limite le nombre de changements pour l'instant. Ouais, Parce que mine de rien, dans ton fonctionnement quotidien, on a bougé pas mal de petites choses aujourd'hui, l'air de rien. Et si déjà tu prends le pli, tu vois, tu testes la boîte par onglet, tu testes Streak, tu supprimes tes libellés, tu as ton libellé d'équipe et tout ça, déjà, ça fait un peu de mouvement. Tu ouais. continues à t'envoyer des mails. Moi, je te dis pour l'instant, change pas ton comportement. Et quand tu vas te dire, ben quand même, ça reste le bazar en mode de réception à cause de ça, et que tu as Mhm. envie de traiter ce point-là, ben là, tu t'intéresseras à Google Tasks, Keep, Todoist, Trello, enfin, tu as plein de solutions en fait pour faire ça, quoi. Le lien avec Drive, entre Gmail et Drive, tu as des liens évidents. Comment Il y a tu un lien l'utilises? évident, c'est quand tu veux joindre un document dans un mail. Ouais. Alors, il y a un lien, c'est le moteur de recherche, ça tu l'as déjà vu, et tu l'as dit Mhm. tout à l'heure, mais quand tu crées un mail, quand tu écris ou que tu réponds à quelqu'un, il y a un bouton à côté de pièce jointe, dont moi je me sers tous les jours, qui est un logo de Drive. Quand tu cliques, ça te permet de voir, notamment en général, c'est un doc sur lequel tu viens de bosser. Donc tu cliques récent, tu as les derniers docs sur lesquels tu as bossé, tu prends le dernier, tu double-cliques, et ça met le lien bien propre avec la petite icône du document dans le mail.
Et si tu D'accord. peux l'envoyer en pièce jointe, ben, en bas à droite de cette fenêtre d'insertion, il y a écrit, par défaut, il y a écrit lien, mais tu peux cliquer pièce jointe. Et du coup, la pièce jointe, tu vas voir se joindre au mail. Télécharge et Ouais. d'accord. Tu vas la voir se joindre comme si tu avais joint toi-même Ça, c'est pour envoyer. Et quand pour tu envoyer. reçois des pièces jointes, Quand tu reçois, ben, tu as sur le document un logo Drive, tu cliques, ça enregistre dans Drive. Ensuite, il y a organiser. Donc, tu cliques organiser, tu mets dans le dossier que tu veux. Je d'accord. Tu as t'encourage à compris que pas j'aimais utiliser bien. trop de dossiers en interne. Comment? Tu as compris que j'aimais bien organiser le Ouais, dossier. c'est pour ça que je t'encourage à pas trop le faire. Ouais, Parce d'accord. que ça, moi, je trouve que ça pollue un peu la vie d'une équipe parce que un classement, c'est jamais universel. Donc, C'est vrai. celui qui a décidé que ça allait être tel dossier, tel sous-dossier, en fait, tous les autres se disent ah, mais moi, c'est pas comme ça que j'aurais fait. Ouais, Donc, au je l'aurais mis quotidien, ailleurs. ça pollue alors que le moteur de recherche t'aide. Mais rassure-toi, même entre collègues chez Digital Collab, on ne partage pas tous cette opinion aussi radicale. D'accord. Moi, de toute façon, je suis pas bon en classement, c'est pas mon truc, donc tout ce que je trouve en cherchant, je le fais. Donc même quand les docs sont classés, moi, j'accède jamais par les dossiers, quoi. C'est moteur de recherche à fond, je retrouve tout et ça me convient très bien. Ok. Et donc, dans les pièces jointes, tu verras que quand tu en reçois plusieurs, il y a aussi un bouton Google Drive qui est en haut à droite de ces pièces jointes qui permet de D'accord. tout enregistrer d'un coup. D'accord? Donc, ça t'évite de faire sur chaque pièce jointe. OK? Euh, et tu verras que quand tu joins un document dans un mail, si tu ne l'as pas partagé, il va t'avertir avant que le mail parte. Attention, ce mail n'est pas Oui. accessible à votre destinataire. Donc, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous voulez partager, pas partager, en lecture, en consultation, en modification, etc. Est-ce que tu peux partager avec ton équipe un libellé? Non, tu peux déléguer toute ta boîte mail. Oui. Je parle au conditionnel. Je pense pas. Je regarde. Je pense pas qu'on puisse déléguer un libellé. Tu vois, par exemple, j'ai une assistante qui gère la partie facturation. Je reçois pas mal d'emails de factures fournisseurs, par exemple. Moi, j'aimerais pouvoir plutôt que de lui, aujourd'hui, je lui transfère à chaque fois, je transfère le mail, ce qui fait qu'il est en double chez elle et chez moi. Moi, je préférais lui mettre un libellé et puis qu'elle, elle puisse, depuis son Gmail aussi, Alors, accéder. pour ça, ce qu'il vous faudrait, c'est peut-être plutôt soit un CRM, soit utiliser un Google Group en fonction boîte de réception. Et là, on s'attribue les discussions, mais c'est un D'accord? outil différent de Gmail avec aussi ses Ouais. limites. Et soit un outil de boîte mail collaborative, donc ce qu'on appelle traditionnellement un outil de ticketing. Et il y en a un qui est simplissime, qui s'appelle Front, qui est une boîte française qui est basée maintenant en Californie, enfin française, en tout cas créée par des Français, qui est en Californie, Ouais. frontapp.com, qui est Ouais. une boîte mail collaborative, où tu peux attribuer des libellés, attribuer les mails à des Donc, gens. c'est Mais ça capte un tous les nouvel mails d'une email. boîte. Mais ça capte tous les mails d'une boîte. Donc nous, on a une adresse team@digitalcollab.com, ça arrive dans ce Voilà. là, mais tous nos mails, nos mails individuels, on les traite dans Gmail, pour plein de raisons qu'on n'a jamais discutées. Perso, parce que je préfère Gmail à Front, en ergonomie, Ouais. pour plein de raisons. Ah, Euh, sinon, Front devient ta boîte mail. Bah sinon, voilà, et il y a beaucoup d'entreprises chez qui c'est le cas et ça fonctionne très bien. Mais pour D'accord, une ok. équipe, c'est vraiment utile. Une adresse commune gérée dans une boîte comme ça, c'est vraiment sympa. Tu as des modèles de mails en commun, du coup, pour répondre aux mails. Voilà, il y a pas mal de petites choses qui sont pratiques. Et tu peux commenter les mails entre équipes. Donc, tu as un champ, D'accord, tu as des commentaires, un peu comme sur un document, pour commenter un mail. Pour dire, Nico, là, je ne sais pas trop quoi répondre, est-ce qu'on peut en parler un quart d'heure cet après-midi? Puis d'accord, quand tu vois le commentaire, tu dis ouais, Victor, bah, 16h, ça te va? Ok, c'est bon. Et ça, au lieu de t'envoyer un mail en disant aller-retour, ping-pong, tu as une conversation avec en même temps la conversation interne. je comprends. Ok. Pour les délégués, je te confirme que tu peux pas, je pense pas que tu puisses déléguer un libellé. Non, bon, ça roule. Bien, bah écoute, je finis pour être sûr. Donc pense Oui. bête, dans mon inbox, je faisais un tri par expéditeur, on l'a fait pour l'équipe, et puis les contacts étaient une catastrophe, je sais, bonne surprise. Bah écoute, voilà. Donc je crois qu'on a pu débroussailler un petit peu. Qu'est-ce que t'en penses? Yes, tu m'as donné du boulot à faire là, ce week-end. Ma boîte de réception, j'ai une to-do list, c'est bon. Une de plus. Eh Mais ben, ouais, ouais, ça me paraît plus clair. J'ai l'impression de ce que je comprends de notre échange, c'est que l'utilisation des filtres est un point important ok. et qu'il faut que je rentre dans le fonctionnement de ces filtres pour pouvoir gérer les 200 ou 300 mails journaliers que je reçois à peu près. Ouais. Et encore, Gmail fait un gros boulot puisque je regardais ma boîte spam là en une journée là, depuis hier soir, on va dire 173, donc ils m'ont déjà bien vidé la tête Ouais. de ça. Mais il reste quand même tous ces mails à traiter.
journalier. Alors, peut-être que la boîte par onglet va te faire prendre conscience aussi, va te permettre de voir que en fait, les mails que tu dois vraiment traiter, qui sont dans l'onglet, que tu vas mettre dans l'onglet principal petit à petit, Ouais. en fait, ça n'est encore qu'une partie de ces mails-là, et que les autres, c'est des Ouais, notifs, tout à des fait. forums, des machins que tu n'as peut-être pas besoin de traiter comme tu le faisais dans Outlook. Ouais. Ok. Je vais tester ça. Ça roule. Eh Top. ben, Bah, merci beaucoup avec pour plaisir, ces conseils. avec plaisir. J'espère qu'on va pouvoir la mettre sur YouTube, parce que c'est tellement long que je suis pas sûr qu'avec un compte classique, tu puisses mettre une vidéo aussi longue. C'est ta Sinon, faute, je la couperai, je mettrai en plusieurs parties. hein. Partie 1, partie 2. Il Peut-être y avait aussi des que fautes je différentes. vais Peut-être aussi que, enfin, si je fais ça, je vais peut-être jamais la mettre en ligne, mais je me dis que ça serait bien que j'insère peut-être des captures de ce qu'on s'est montré pour que Ah oui, ceux qui regardent la vidéo se disent, bah, ok, c'est comme ça qu'on fait un filtre, etc. Bon, à l'oral, ça, je pense que c'est compréhensible, mais l'idéal, ce serait de faire ça. c'est un tout doux du week-end aussi. Ouais, peut-être. J'ai 3 enfants, je rappelle, hein. J'en ai que 2, ça va. Écoute, en tout cas, merci pour ton allant, ton ouverture, parce que hier soir, c'était un peu la crise. Gmail, j'en peux plus. Et puis C'est clair. j'ai trouvé que c'était super chouette de voir comme tu accueillais tout ce que je te disais. Enfin, tu vois, à Bah oui, aucun bah, moment tu m'as dit, merci. ah bah non, ça non, 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 tout le temps as cherché à y aller, et ça, je trouve ça super. Donc ça doit être un plaisir de bosser avec toi, je pense. C'est gentil, c'est un plaisir moi-même, je bosse avec moi tous les jours et Et c'est un je ne plaisir. sais pas. C'est un plaisir. Et donc, rendez-vous le mardi à 9 h du matin, tous les mardis, dans Si tu Hashtag veux sur la faire route, via c'est Facebook. ça, page Facebook sur la route pour le retrouver en podcast sur YouTube, donc iTunes, sur iPod, sur iTunes, podcast iTunes, sur SoundCloud aussi, enfin sur tous les réseaux. Ça s'appelle Sur Ok, la route, mardi à 9 h en direct. Et mon invité de mardi matin à 9 h à venir, c'est Julien Lemarchand. C'est le fondateur d'un site internet qui s'appelle Saveur Bière, euh, excellent. et qui a revendu ça il y a quelques années au numéro 1, au numéro 2 de la bière dans le monde, et qui a commencé dans un appartement dans le Vieux-Lille en face de chez moi. Et voilà, il va Excellent. raconter son histoire et surtout qu'il apprécie, c'est pas un gros amateur de bière à la base en plus. Voilà. Excellent. Écoute, super, ça m'a donné envie. Et si jamais un jour tu es en manque d'invités, vraiment tu trouves personne, moi je suis partant. Je sais pas ce que je Ouais, pourrais te dire de stimulant ou d'intéressant, mais on ça va me réfléchir ferait à bien ça. plaisir qu'on ait l'occasion de se reparler. Donc, Dans avec tous les cas, je te tiendrai au courant la semaine prochaine de l'état de ma boîte de ton réception. expérience. Ouais, carrément. Ok? Et pourquoi pas une visio retour, un quart d'heure, sur feedback sur ce qu'on a fait. Je suis à ta dispo. Avec Génial. plaisir. Un grand merci, Nicolas. Merci Je suis ravi Olivier. de cette rencontre, ravi d'avoir pu t'être utile, je l'espère, de manière C'est durable, gentil. surtout, on verra. Et à bientôt, avec grand plaisir. Et bon week-end. Là, ça marche. Bon week-end à toi aussi, Olivier, et à bientôt. Salut! Salut à toi, bye.